Ma reine Joda. Majesté, vous ne dormez pas encore? Vous avez fait un très long voyage pour venir ici. Apparemment, vous ne vous êtes même pas reposé sur le chemin. Reposez-vous pour un moment. Mais non, roi Barmal. Je ne pourrais être en paix tant que je ne me serais pas excusé auprès de la reine Joda. J'avais espéré la trouver ici au royaume d'Amer, mais toute une journée s'est écoulée, elle n'est toujours pas rentrée. J'ai utilisé tous les moyens disponibles pour la chercher. Reposez-vous un instant. Il se peut que vous soyez arrivé ici sur des chevaux qui sont rapides et que vous l'ayez devancé. C'est fort possible que Joda soit sur la route. Nous devrions l'attendre jusqu'à demain matin, votre majesté. Non, mon roi Barmal. Si elle avait été sur le chemin, je l'aurais sûrement repérée. Maintenant, je commence à avoir peur qu'elle ne revienne pas à Amer. Elle est toute seule et moi, je me fais beaucoup de soucis pour elle. Je vais partir à sa recherche tout de suite. Majesté, j'ai envoyé des soldats. Et je vous assure qu'ils vont très bientôt réussir à trouver Joda. Et en ce qui concerne sa sécurité, Joda est capable de prendre soin d'elle et d'assurer sa sécurité. Et ne vous en faites pas pour elle. Moi aussi, je suis très inquiet. Qui sait dans quelle situation se trouve ma Joda chérie? Oh, ma déesse, protège ma fille. Je vous en prie, pardonnez-moi, mon roi. Je suis coupable envers votre fille et je n'ai pu prendre soin d'elle, majesté. Mais ne dites surtout pas cela, majesté. Je sais très bien combien vous vous faites du souci pour ma fille. Vous vous occupez bien de Joda. Vous ne pourriez jamais faire du mal à ma Joda. Mais je lui ai fait du mal, mon cher roi Barmal. Je l'ai profondément blessé. Majesté, ces situations arrivent entre un mari et son épouse quelquefois. L'amour et l'angoisse que je vois dans vos yeux ne vont pas permettre à votre relation de se briser. En fait, ils vont même raffermir encore plus vos relations. Ne vous en faites pas. Joda va revenir vers vous très bientôt. Je vais attendre seulement jusqu'au matin, mon cher roi Barmal. Car je serai incapable d'attendre davantage. Ô Tout-Puissant, si je t'ai vénéré avec un cœur très pur et sincère, alors je t'en prie, protège ma bien-aimée Joda. Roi Barmal, la reine Joda n'est toujours pas revenue à Amer, et j'avouerai que je suis très inquiet pour elle. Je ne peux attendre plus longtemps sa venue, aussi je vais partir immédiatement et me relancer à sa recherche. Mais Altesse, il se peut que Joda soit ici ce soir ou au plus tard demain matin. C'est très généreux de votre part, roi Barmal. J'ai maltraité votre fille et malgré cela, vous essayez de me réconforter quand même. Mais je sais très bien qu'au plus profond de vous, vous faites énormément de soucis pour votre fille. Chère belle maman, je n'ai pas blessé le cœur d'une, mais de deux mères. D'abord celui de ma mère, la reine Amida, et le vôtre. Vous êtes comme une mère pour moi, et c'est pour cela que je vous promets que je ne m'épargnerai aucun effort afin de retrouver votre fille. Et je vous donne l'assurance que je ne lui causerai plus jamais aucun souci à l'avenir, belle maman. Je me sens terriblement honteux que vous deviez endurer tout ceci par ma seule faute, belle maman, et c'est pourquoi je vous demande pardon. Mais non, votre majesté. Pourquoi vous excusez-vous donc? Tout ça, c'est le jeu du destin, c'est tout. Non, reine Menawati, je suis très coupable envers votre fille. Je vous avoue que je regrette amèrement tout ce que j'ai pu faire. Et je vous fais la promesse que je ne retournerai pas à Grasse sans votre fille, Joda Amer. Et ce n'est pas la promesse de l'empereur du sultanat moghol, c'est celle de votre gendre. Votre fils qui vous le promet. Je suis sûr que mon Dieu protégera ma chère reine Joda, où qu'elle puisse se trouver. Et je crois que le Dieu de la reine Joda en fera autant. Et qu'il ne lui arrivera rien.
Toujours est-il, je n'ai pas l'intention d'arrêter les recherches et je ne trouverai pas la paix tant que je ne trouve pas la reine Joda et je ne pourrai pas me reposer tant que ma reine Joda ne sera pas à mes côtés. Les préparatifs ont été faits pour votre départ, votre majesté. Roi Barmal, je vais y aller, sire. Majesté, vous ne connaissez pas très bien les routes par ici. Je vais vous accompagner. Ou je pourrais envoyer un frère de Joda avec vous. Non, mon roi Barmal. Je suis le mari de votre fille, elle est ma responsabilité maintenant. Je vous ai donné suffisamment de soucis et c'en est bien assez. Mais n'oubliez surtout pas de me faire savoir si jamais la reine Joda revenait à Amer pendant que je serai à sa recherche. Que Dieu vous garde. Au revoir. Venez, sire. Belle-sœur, mets ta confiance en le Très-Haut. J'ai vu la détermination dans les yeux de notre gendre. Attends voir. Son amour ainsi que sa détermination vont retrouver Joda bientôt. Il aime beaucoup Joda, Menavati. Il ne lui permettra qu'il lui arrive malheur. Tu verras. Joda! Bonjour, monsieur. Bonjour. Dites-moi, madame, comment puis-je vous venir en aide? J'ai vraiment très soif en ce moment. Puis-je avoir de l'eau? Certainement. Sumitra, nous avons une jeune invitée. Apporte quelques fruits et de l'eau. Je me suis réfugiée au temple pendant quelques jours. Le prêtre là-bas m'a parlé de cet abri. Il a dit que c'était possible que je trouve un abri ici. Bien sûr que vous pouvez. Bienvenue, c'est la maison du Tout-Puissant. Tout le monde y est le bienvenu. Venez, asseyez-vous. Je n'ai rien à part ces bracelets en or à t'offrir. Ils ont vraiment beaucoup d'importance à mes yeux. Je t'en prie, accepte-les comme offrande. Nous n'avons pas besoin de ça ici, ma chère. Cet abri est à Sir Todarmal. Et c'est lui qui s'occupe de tous les services dans cet abri. Todarmal? J'ai déjà entendu ce nom auparavant. L'abri a été construit pour les pèlerins et les sans-abri afin qu'ils puissent trouver de quoi se loger. Dans ce cas, je suis bien au bon endroit, c'est sûr. Vous pouvez vous détendre ici, et ne vous inquiétez surtout de rien. C'est le Tout-Puissant lui-même qui prend particulièrement soin des personnes qui habitent à Mathura. Alors, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jo. Qu'avez-vous? Avez-vous un souci pour dire votre nom? Non. Mon nom, c'est Lakshmi. Accompagnez donc cette dame. Merci beaucoup. Vous tous cherchez par là-bas. J'irai de ce côté. Pardon? Les Moghols? Non, attendez, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de moi. Je ne veux vous faire aucun mal, je veux simplement vous poser une question, c'est tout. Avez-vous vu une femme, une voyageuse passer par ici? Elle portait dans ses bras une petite statue. Elle a de longs et de très beaux cheveux, et c'est une très belle femme. Et comme il vous l'a décrite, cette voyageuse porte une divinité dans les bras, vous l'auriez vu, mesdames. Non, nous n'avons pas vu de femme correspondant à ces descriptions par ici. Bon, d'accord. Allons-y. Procédons, votre majesté.
Ma reine Joda, tu n'es pas ici et pourtant... Pourtant, j'arrive encore à sentir ta présence ici. Qu'as-tu gagné en devenant l'épouse de l'empereur? Si tu m'avais épousée, je t'aurais rendue bien plus heureuse que Sa Majesté ne le fait. Ma reine Joda, le roi Jalal ne réalise pas à quel point tu es précieuse. Lui, il t'a laissé partir, Joda. Si c'était moi, j'aurais... Et si c'était toi, qu'aurais-tu fait? Dis-le-moi. Mais, Bakshi Bano, toi ici, tu dois vraiment te reposer, chérie. Ne change pas de sujet, Sharifoudine. Réponds-moi. Qu'aurais-tu fait si tu étais à la place de Sa Majesté? Mais, qu'est-ce que tu me dis? Je dis seulement la vérité, compris? Pourquoi le départ de la reine Joda t'a-t-il autant choqué? Dis-le-moi. Tu fais vraiment une scène pour rien du tout. Et ne crée pas une tempête dans un verre d'eau. Le nom de la reine Joda a déjà été lié avec un prince Rajput, maintenant tu veux lier. Son nom avec le mien, c'est bien ça, Bakshi Bano. En t'écoutant, il me paraît que tu es certainement lié à Joda. Que ton nom soit lié ou pas à elle. Ai-je tort? Réponds-moi. Je sais que tu es la petite sœur de l'empereur. Mais tu devrais également faire en sorte de savoir à qui tu es en train de t'adresser, Bakshi. Je suis ton mari. Tu devrais réfléchir à 2 fois avant de douter de moi. Si vraiment j'étais amoureux de la reine Joda ou si j'avais eu le béguin pour une autre femme, c'est toi qui serais la plus grande perdante dans toute cette affaire, ma chérie. Car il y a bien une chose dont tu as besoin en ce moment, Bakshi Bano. C'est bien de moi, chérie. Compris? Oui. Je ne crois pas que tu ne voudrais quand même pas perdre ton mari une 2e fois, Bakshi Bano. Bakshi. Pardonne-moi si je t'ai dit quelque chose de mal, ma petite femme adorée. Je suis certain que maintenant tu as réalisé que je suis fou amoureux de toi, non? Tu es la mère de mon futur enfant, Bakshi Bano. Ne te ruine donc pas la santé en t'inquiétant ainsi. S'il vous plaît. Vous êtes le grand prêtre de ce temple. Oui, mais pardonnez-moi, qui vous êtes? Jalaluddin Mohammed, le roi du sultanat moghol. Excusez-moi, votre majesté, je ne vous ai pas reconnu, mon Altesse. Dites-moi comment puis-je vous être utile, messire? Je suis à la recherche d'une jeune femme noble, Rajput. Elle doit avoir dans les 20 ans et elle est vraiment très belle. Elle transporte aussi une idole sacrée avec elle. Je voudrais savoir si une jeune femme correspondant à cette description est passée. Oui, une jeune femme comme elle était venue. Elle habite aussi ici. Quoi? Où se trouve-t-elle? Je voudrais la rencontrer. Cette femme aurait-elle commis une faute, votre majesté? Non, je veux juste la voir pendant un instant et c'est tout. Oui. Va et ramène cette jeune femme ici. Je suis arrivé, ma reine Joda. Je suis ici pour te ramener avec moi. J'espère que tu me pardonneras. Je remercie le Tout-Puissant de m'avoir fait retrouver ma reine Joda finalement. Vous m'avez fait demander, mon prêtre? C'est la dame en question, votre majesté. Non, ce n'est pas elle. Vous pouvez partir. Merci bien. Au revoir, mon roi. Pourquoi, ma reine Joda? Pourquoi es-tu partie si loin de moi, ma Joda? Où es-tu donc? Dans quel état es-tu? Tout-Puissant, je t'en supplie, aie pitié du sort de la reine Joda. Et s'il te plaît, protège-la où qu'elle puisse être. Que se passe-t-il, reine Salima? Tu me sembles vraiment préoccupée ce soir. Bonsoir, ma reine. Bonsoir. Que se passe-t-il, ma reine Salima? Dis-le-moi, veux-tu? Est-ce que tout va bien? Comment quelqu'un peut-il aller bien dans cette situation, Rokaya? Les jours passent et s'accumulent, mais nous n'avons toujours aucune nouvelle de reine Joda.
Et j'ai également toutes ces mauvaises pensées qui me trottent dans la tête, ma reine Rukaya. Même ma belle-maman Mida est très inquiète au sujet de Reine Joda. Et maintenant, je suis au point que je ne sais vraiment plus quoi faire, Reine Rukaya. Ma reine Salima, fais-moi confiance et ne te tracasse pas autant. Sa Majesté n'est pas encore revenue, Reine Rukaya. Elle n'a pas envoyé de message non plus. Cela signifie donc qu'il n'a toujours pas retrouvé la Reine Joda. Je me demande dans quel état elle doit être. Et où elle peut être. Je pense qu'elle se débrouillera très bien, ma reine. Et elle se trouve très probablement à Amer. Et même si elle n'était pas à Amer, c'est une Rajput après tout. Elle doit posséder quelques bijoux et je suis bien certaine qu'elle s'en servira allègrement. Et de plus, le roi est allé pour la retrouver. Il va sûrement ramener la reine Joda ici. Je ne doute sûrement des capacités de l'empereur Jalal, Reine Rukaya. Je sais très bien qu'il finira par trouver la reine Joda. Mais est-ce que Reine Joda va revenir avec son Altesse après tout ce qui s'est passé? J'ai des doutes sur la question. Pourquoi ne reviendrait-elle pas avec le roi? Si le roi lui en donne l'ordre, Joda devra lui obéir. J'ai comme l'impression que tu connais très mal Joda, ma reine Rukaya. Joda a dû se cacher quelque part avec son cœur brisé, dans un endroit où vraiment personne ne sera en mesure de la retrouver. Joda a beaucoup de fierté. Et après tout ce qui est arrivé, ce ne sera pas facile pour l'empereur de la convaincre. Est-ce que sa venue à Agra lui a apporté, mis à part d'innombrables problèmes et de nombreux malheurs? C'est bien Agra qui lui a donné le titre de reine du sultanat. Elle devra accepter les excuses de l'empereur. Il faudra qu'il revienne à Agra. Je ne connais peut-être pas la reine Joda, mais je connais très bien Jalal, ma reine Salima. Si la reine Joda rejette ses excuses à sa première tentative, Jalal va l'abandonner sur place et il va revenir. La fierté de l'empereur est plus tranchante que la lame de son sabre. Souvent, on doit briser les murs de sa fierté afin d'obtenir l'amour de la personne qu'on aime. On doit remplir son cœur d'amour à la place de l'orgueil. J'espère bien que Sa Majesté va comprendre cela. Je dois m'en aller maintenant. Au revoir. Au revoir. Si seulement, ma reine Salima. Si seulement tu savais que le roi Jalal n'a pas de cœur. Et qu'il n'en aura jamais. Sa Majesté n'a pas l'air d'aller très bien. Quelqu'un devrait vraiment lui dire d'arrêter, sinon il va tomber malade. Votre Majesté, vous devez être très fatigué, mon roi. Reposez-vous un peu ici. Non, pas du tout. Je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que j'ai retrouvé ma reine Joda. Je vous en supplie, je vous le recommande. Mon roi, arrêtez-vous ici ou... Je t'ai dit que je n'allais pas faire de pause tant que je n'aurais pas retrouvé la reine Joda. Je me demande où est passée mon idole. Écoute! S'il te plaît, retourne-moi, mon Dieu! Mes prières ne sont pas encore terminées. Retourne-le-moi, s'il te plaît. Le Tout-Puissant n'appartient pas à une personne. Il appartient à tous. C'est moi qui l'ai maintenant. Je ne vais pas le rendre. Votre Majesté, un soldat venant de Amer a rapporté des nouvelles. Appelle-le tout de suite.
Bonjour, Majesté. Où se trouve-t-elle? As-tu reçu des nouvelles? Est-elle arrivée à Amer? Pardonnez-moi, Majesté. La reine Joda n'est toujours pas arrivée au royaume d'Amer. Le roi Barmal vous demande si vous avez des nouvelles de sa fille. Il vous demande d'envoyer un message sur le champ. Où es-tu donc, Reine Joda? Pourquoi me fais-tu subir cette épreuve douloureuse? Reviens-moi, je suis en train de me ronger les sangs à attendre que tu me reviennes, ma Reine Joda. J'ai trop besoin de toi, ma reine. Reviens vers moi, reviens à moi, je t'en prie. Aide-moi, Tout-Puissant, montre-moi la voie à suivre. Farad Khan. Oui, Votre Majesté. Dis à nos soldats de monter le camp ici, de se reposer pendant un moment, et par la suite de continuer à rechercher mon épouse. Fais mander plus de soldats ainsi, qu'un renfort de troupes depuis Agra si cela s'avère nécessaire. Laisse seulement 4 soldats avec moi afin qu'ils m'accompagnent. Mais Votre Majesté, seulement 4 soldats pour votre sécurité? Oui, je veux que mes ordres soient suivis à la lettre. Je voudrais partir à Amer. Je suis confiant que je vais trouver une piste là-bas. Oui, Votre Majesté. Écoute! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas bien de s'enfuir avec les affaires de quelqu'un! Allez, rends-lui sa statue, immédiatement, tu veux! Non, non. Elle est à moi. Je ne la donnerai à personne. Je la donnerai à personne. Tu ne veux pas m'écouter? Je vais le rapporter à Gossain immédiatement. Attends un peu! Tu es fatiguée? Tu n'as pas pu me rattraper. Alors, j'ai gagné et t'as perdu. Maintenant, tu dois me la donner. Pour ma victoire. Non, je ne peux pas donner cette idole. C'est l'idole de mon dieu. Je te donne mes bracelets. Tiens, prends-les, je te donne mes bracelets. Des bracelets en or? Que pourrais-je faire avec? Des bracelets en or? Mais quel est ton nom? Je te le dirai pas. Non, je ne te dirai pas que mon prénom est Shehnaz. Mais je sais parfaitement qui tu es, toi. Vraiment? Qui suis-je? Tu es une reine, n'est-ce pas? Pas vrai? Oh non! Comment pourrais-je être une reine? Non! Tu es une reine! Une reine, oui! Tu es une reine! Mais pourquoi est-ce que tu insistes comme ça? Mais regarde-toi un peu! Tes 2 yeux sont tellement jolis! Ton visage est tellement beau! C'est comme si le soleil ne l'avait jamais touché. Et... c'est... oh. Ses mains sont tellement douces! Elles appartiennent pour sûr à une reine.
Je peux lire sur tous les visages. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu peux lire d'autre? Je vois que quelqu'un t'a brisé le cœur. Tu as été blessé. On t'a fait beaucoup de mal, n'est-ce pas? C'est une pièce du cœur brisée. Il était par terre. Il était là, ici par terre. Et garde cela avec toi, c'est compris? Ce ne sera jamais rafistolé. Mais qui peut dire quand il pourrait battre dans le cœur d'un autre et devenir le sien? Tu sais quoi, ma reine? Tout le monde, ils disent tous que je suis folle. C'est parce que je parle de cette façon. Mais moi, je dis que ce sont ces gens-là qui sont fous. Parce que tous, ils courent après la gloire et qu'ils courent tous après le statut et la position. Ils courent après les apparences aussi. Mais souvent, ce qu'ils laissent derrière, c'est l'amour. Ils ne savent pas que les saisons changent et que le temps, lui, il peut vraiment tout modifier. Argent, beauté, ils sont tous laissés derrière un jour. Si l'être humain ne peut voir la nature changer tous les jours, alors, c'est quoi? Il doit être fou, n'est-ce pas? Et c'est moi qu'ils appellent une folle. Mais que fais-tu? Je suis en train de te sentir respirer. Un petit. Tu as encore un petit peu de vie en toi. Comme si ton cœur battait pour quelqu'un de très particulier. Comme si tu soupirais. Juste après quelqu'un et que tu appelais quelqu'un dans ton cœur. Les battements de ton cœur sont liés avec ceux d'une autre personne. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais les petits éclats de ton cœur te font mal, n'est-ce pas? Ils te piquent sans arrêt, n'est-ce pas? Tu sembles connaître beaucoup de choses. As-tu aussi perdu ton amour? À moi? Mon amour? Mon amour est perdu. Perdu quelque part. Que fais-tu par ici, Shénaz? Dis-moi. Allons, viens, partons. Combien de fois dois-je te faire comprendre qu'il ne faut pas t'éloigner de cette manière? Mais je peux voir la nature très clairement d'ici, tu vois? C'est vraiment très visible pour moi d'ici. Et au-dessus du monde, je peux entendre le Tout-Puissant. Le Très-Haut me dit... Elle est maladroite. Veuillez l'excuser, s'il vous plaît. Qui est-elle? On ne le sait pas. Elle est restée ici pendant des mois déjà. Personne ici ne sait rien d'elle. Parfois, elle chante des prières et parfois des chansons islamiques. Parfois, elle prie le dieu hindou et parfois le dieu islamique. Mais elle n'est pas méchante tout au fond de son cœur. Apparemment, elle a été blessée très gravement. Shénaz, viens, on y va. Allons-y. Dis-moi pourquoi arrives-tu toujours en retard, Sharifuddin? Et toi, dis-moi pourquoi tu es toujours tapi dans l'obscurité à Boulmali.
Parce que j'ai des imbéciles patentés comme toi pour compagnons, qui ne peuvent voir que l'obscurité. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Jalal était parti à Amer? Parce que cela ne t'aurait servi à rien. Il y a une forte troupe qui est partie avec lui. J'ai fait tout mon possible pour tuer Jalal, mais il a pu en échapper à cause de ce Rajput Jamal. Et parce que tu as essayé tellement de fois de me rencontrer à Abul-Mali, le prince Jamal a pu me repérer. Et il a révélé à Jalal qu'un de ses proches collaborateurs dans le palais était de mèche avec toi, Abul-Mali. Maintenant, je commence à craindre que je ne sois découvert par le roi. Tu sembles oublier, Sharifuddin, que c'est mon travail de prendre des décisions et que toi, tu dois les exécuter. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé du voyage de Jalal à Amer? Parce que si je disparais souvent du palais, on va finir par douter de moi. Et il n'y avait pas suffisamment de temps pour te le dire. J'ai pensé qu'il était bien mieux de prendre avantage de l'occasion et d'attaquer Jalal. Et comme toutes les autres fois, tu as échoué, n'est-ce pas? Et donc un peu de patience, mon cher Abul-Mali. Je peux t'assurer que très bientôt toutes les choses vont s'arranger. Je suis à court de patience. Je ne peux plus attendre, j'en ai assez. Je dois me débarrasser de l'empereur Jalal le plus vite possible. Où se trouve-t-il? Je ne peux rien te dire avec certitude. Mais j'ai entendu la rumeur que le roi Jalal est en route pour Agra. Oh Lakshmi, ta statuette de la divinité est magnifique. Toutes ces idoles sont vraiment tous très belles. Et où l'as-tu achetée, dis-moi? Cela appartenait à mon père. Je le lui ai pris. Cette idole a été avec moi depuis lors, et je l'ai pris avec moi. Nous devrions partir maintenant. Ce sera bientôt l'heure du dîner. Accompagne-nous donc, tu veux bien, Lakshmi? Oui. Viens là, Lakshmi. Assieds-toi ici et mange donc ton repas. Je vais te servir à manger. Oh non, je vais me servir moi-même. Je reviens. Shehnaz? Viens dîner avec nous. Pourquoi perds-tu ton temps à lui demander? Shehnaz ne mange rien du tout quand elle ne veut pas manger, tu sais. Et si elle a faim, elle mangera n'importe quoi. Peut-être que personne n'a jamais insisté avec amour. Mais que fais-tu? Je l'attends. Qui? C'est lui, qui est un très grand personnage, tu vois? Tout le monde le connaît. Tu le connais aussi. D'accord. Commence par dîner. Tu pourras continuer à attendre plus tard. Je sais que tu n'as rien mangé depuis la nuit dernière. Moi aussi, je sais. Que tu n'as rien mangé depuis hier soir non plus. Un miroir. Tes yeux sont clairs, tout à fait comme des miroirs. Ils me disent vraiment tout. Toi-même, tu n'as rien mangé du tout depuis hier. Tu me dis qu'il faudrait manger? Je te demande de m'excuser, mais je suis une vraie vorace. Alors pourquoi tu ne manges pas? Je ne peux pas manger. Je ne mangerai pas tant que tu m'accompagneras pas. D'accord, tu es très obstiné. Je mangerai. Dans ce cas, viens. Allons. Assieds-toi. Je vais te servir ton assiette.
Tu es une personne très gentille. Je vais prier pour toi, afin que tous tes problèmes soient très vite résolus. C'est la maison de Dieu, et tous les problèmes sont résolus ici. Je vais entrer seul à l'intérieur du mausolée, personne ne doit me suivre. Mais votre majesté, cela pourrait... Mais il n'y a aucun danger. Je vais tout simplement sur la tombe du saint Garib Nawaz. J'ai bon espoir que le Tout-Puissant me montrera la voie qu'il faut suivre. D'accord, votre majesté. Je suis venu à votre porte une nouvelle fois, quand la reine Joda était sur le point de mourir. Quand sa vie était en danger, vous me l'avez rendue. Ô tout-puissant créateur, mais aujourd'hui, encore une fois, ma reine Joda est partie loin de moi. Je suis venu vers vous avec un grand espoir, mon Dieu. S'il vous plaît, exaucez-moi. Rendez-moi ma reine Joda, mon Dieu. J'ai commis un horrible péché, mon créateur. Mais ne me punissez pas en gardant Joda éloignée de moi. J'ai vraiment honte de moi. Ayez pitié de moi, maître.
Shagony Bai, vous connaissez vraiment tout, et vos prédictions sont avérées. Nous n'avons pas de nouvelles de notre fille aînée Joda. Ce serait une grande cause d'inquiétude pour une mère. Car tu vois, sa chère fille est soudainement partie. Oui, Shagony Bai. Je suis morte d'inquiétude au sujet de ma fille. Le soleil luit tous les jours. Mais ma vie est submergée par l'obscurité, Shagony Bai. C'est moi qui lui avais dit qu'une épouse ne peut quitter la maison de son cher mari seulement après qu'il soit mort. Que peu importe la raison. Si elle se rebellait contre son mari, alors les portes du royaume d'Amer et de sa maison maternelle lui seraient interdites. Je lui ai dit ça, Shagony Bai. Oui, c'est moi qui lui ai dit ça. Avec cette ruse, tu lui as fermé les portes d'Amer à tout jamais. Tu n'y as pas pensé? Où est-ce qu'elle pourrait bien aller quand elle serait face à des moments de chagrin? Mais Navati, c'est ta fille. Quelle est raison, quel est tort? Il est de ta responsabilité de soutenir ta fille. Tu m'as bien entendu? Oui, Shagony Bai, vous avez raison, c'est bien vrai. Par inadvertance, j'ai commis un péché très important. Et c'est ma fille qui est en train de payer pour mon erreur maintenant. Je vous en supplie à genoux, cher Shagony Bai. Dites-moi une chose positive à propos de ma chère fille. Joda et son mari traversent des périodes d'épreuve. C'est une épreuve de leur amour et de leur confiance. Les deux d'entre eux doivent endurer cette épreuve ensemble. Ils en sortiront avec une nouvelle force de cette grande épreuve de feu. Je ne comprends pas du tout ce que vous êtes en train de dire, Shagony Bai. Tout ce que je voudrais savoir, moi, c'est si ma petite Joda n'est pas dans une situation dangereuse. Au moins, pouvez-vous me dire ça? Elle est en sécurité, où qu'elle soit. Elle est la fille d'Amer. S'avouer vaincue n'est pas son tempérament. Mais que dois-je faire maintenant? Rien. Vous voyez, c'est le destin. Les choses se passeront comme elles sont ordonnées. Deux voyageurs sur le même chemin ont choisi de se séparer. Égarés de leur chemin, ils vont devoir retourner une fois de plus sur leur route. Et c'est le destin. Leur amour sera restauré. Encore une fois, tu es protégé par la déesse. Elle aussi est protégée par son Dieu. Où qu'elle se trouve, Dieu sera toujours avec elle. Gloire à la déesse. Gloire à la déesse.